Des trains qui circulent, des boulangeries ou fleuristes qui restent fermés, ces dernières semaines, de nombreux débats ont eu lieu sur l'autorisation ou non de faire travailler les salariés le 1er mai, qui est le seul jour férié et chômé en France. Que dit le Code du travail ? En France, le 1er mai est jour férié et chômé selon l'article L3133-4 du Code du travail. L'employeur ne peut réduire le salaire de l'employé le 1er mai sous prétexte qu'il ne travaille pas. Un employeur contrevenant s'expose alors à une amende de 750 € par salarié concerné. Toutefois, il existe des exceptions qui autorisent le travail le 1er mai, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Dans ce cas, chaque heure travaillée est payée double. Qui travaille le 1er mai et qui le souhaiterait ? Il n'existe pas de liste officielle des établissements et services autorisés à ouvrir, précise le ministère du Travail. Des exceptions existent, mais elles sont strictement encadrées, telles que pour les hôpitaux, les transports, certaines activités de sécurité. En outre, les établissements de la branche hôtel, cafés et restaurants sont autorisés à ouvrir et à faire travailler leurs salariés ce jour-là. Pour les autres structures, comme les boulangeries, les fleuristes, etc., les préfectures procèdent à une analyse au cas par cas des entreprises qui doivent apporter la preuve que leur activité est indispensable localement le 1er mai. Il existe ainsi des exceptions pour une boulangerie qui livre des hôpitaux, des établissements pénitentiaires, des EHPAD ou bien des structures qui pourraient être considérées comme exerçant une activité qui ne permet pas d'interrompre son travail ce jour-là. Quelle évolution possible ? Face à la complexité des dispositions, des sénateurs centristes viennent de déposer une proposition de loi pour permettre aux établissements déjà autorisés à ouvrir le dimanche de pouvoir le faire le 1er mai. Une proposition qui est soutenue par le gouvernement. Que disent les syndicats et le patronat ? La leader de la CGT, Sophie Binet, a rappelé qu'il y a 364 jours pour ouvrir et que le 1er mai, pour les travailleurs et les travailleuses, c'est férié, c'est chômé. C'est un jour particulier et il doit le rester pour tous les travailleurs et travailleuses, a abondé la patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon. Côté patronal, la Confédération des petites et moyennes entreprises demande qu'il soit désormais permis à ceux qui le souhaitent de travailler le 1er mai, dès lors qu'un accord d'entreprise ou de branche le prévoit, comme c'est déjà le cas pour les autres jours fériés. Pour l'Union des entreprises de proximité, il est temps de sortir de situations absurdes et souvent injustes qui font que certains professionnels de proximité, comme les bouchers, boulangers, charcutiers et fleuristes, sont empêchés par la loi de faire travailler leurs salariés le 1er mai alors que leurs activités sont essentielles à la population.